Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel du Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons voir comment renseigner l'onglet personnel. Alors pour ça, on va se connecter sur le Montpellier Business Plan via le site du BIC, puisque je voulais vous faire remarquer aujourd'hui une nouvelle rubrique qui s'appelle les podcasts du BIC que je vous invite fortement à découvrir. Alors, connectons-nous au Montpellier Business Plan. On retrouve les business plans qui nous servent à réaliser les tutoriels. Je vais aller sur le premier d'entre eux et dans l'onglet personnel qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je vais créer un premier poste que je vais affecter à un département. Alors ici, dans les départements, on a les mêmes que d'habitude, les 4 départements, administration, production, commerciale et recherche et développement. Donc pour commencer, je vais créer un assistant de direction par exemple. Ici, on a la case JEI pour Jeune Entreprise Innovante. C'est donc uniquement pour les salariés qui sont affectés à des tâches de recherche et développement dans des entreprises qui ont obtenu le statut de la Jeune Entreprise Innovante. TNS, c'est pour travailleurs non salariés. Ça s'applique aux dirigeants de SARL. Gratification, on coche cette case lorsqu'on veut simuler la présence de stagiaires. Ensuite, on a les charges patronales et les charges salariales dont on va laisser les taux qui sont ceux actuellement en vigueur. Je valide et là j'ai donc créé un poste qui s'appelle assistant de direction, mais je n'y ai pas encore affecté de salaire mensuel, ce que je vais faire immédiatement, ni de personnel. Alors je vais mettre un salaire mensuel brut par exemple à 2000 €, je vais laisser le même chaque année, bien qu'il puisse évidemment évoluer. Et là encore une fois, j'ai créé un type de poste avec un salaire affecté, mais je n'ai toujours pas affecté de personnel à ce poste. Pour cela, je vais aller dans la saisie détaillée, et là je vais renseigner ce qu'on appelle des ETP, des équivalents temps plein. Alors, ce qui veut dire que par exemple en janvier, si j'ai un assistant de direction qui travaille à temps plein dans mon entreprise, je vais renseigner donc que j'ai une personne et ainsi de suite tout au long de l'année. Alors pour aller plus vite, je peux utiliser le petit bouton ici qui s'appelle ventilation à la fin de la ligne, là où sont récapitulés les ETP moyens, et mettre que j'ai un ETP sur l'ensemble de l'année. Alors l'intérêt d'utiliser des équivalents temps plein, c'est de pouvoir faire varier facilement la masse salariale. Par exemple, on peut imaginer qu'au début de mon activité, j'ai pas besoin d'un salarié à temps plein, mais que uniquement un mi-temps peut me suffire, auquel cas je vais renseigner 0,5 équivalent temps plein sur par exemple les 4 premiers mois de l'année. Par la suite, si mon activité augmente fortement et que j'ai besoin de plus de personnel, et notamment d'un deuxième assistant de direction par exemple, je vais renseigner que j'ai 2 équivalents temps plein, par exemple à partir de septembre. Du coup, en équivalent temps plein sur l'ensemble de l'année, je suis à 1,17. Je valide et là a été calculé le coût annuel sur ces postes d'assistant de direction qui sont à mi-temps au début et 2 personnes à la fin de l'année. On va à présent créer un poste de commercial. Donc affecté évidemment au département commercial. De la même façon, ce n'est pas du personnel qui est affecté à la R&D dans le cadre d'une jeune entreprise innovante. Donc je ne vais pas cocher cette case. TNS non plus, gratification non plus. On va lécher les charges patronales et salariales telles qu'elles sont. Et je valide. Alors ce que je voulais vous montrer sur les commerciaux, c'est que si on retourne dans la fiche d'édition ici en cliquant sur le petit stylo, du poste, on peut affecter aux commerciaux des commissions. Alors soit une commission sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, soit une commission par type de produit. Alors là, je vais choisir par type de produit et par exemple, je vais choisir le produit prestation sur lequel je prévois que les commerciaux aient une commission de 5%. Alors je valide ici 5% de commission. Je peux affecter différents types de commissions en fonction des produits sur lesquels je veux que les commerciaux soient commissionnés. Alors là, encore une fois, j'ai juste créé le poste, je n'ai pas affecté ni de salaire ni d'équivalent temps plein. Ce que je vais faire immédiatement, je vais mettre encore une fois 2000 €.
de salaire brut mensuel. Je vais valider. Et rapidement, je vais affecter un commercial tout au long de l'année sur ce poste. Je valide. Je retourne sur le commercial et je vais faire ça pour... Je duplique ce poste-là chaque année. Voilà. Et donc là, j'ai un salaire brut. Alors ce salaire chargé, ce coût annuel de mon commercial qui représente 30 800 euros et qui ne varie pas d'année en année, c'est le coût annuel d'un salaire de 2000 euros brut chargé sans commission. Alors pourquoi? Parce que je vais retourner dans les ventes et là, on se rend compte que sur la prestation, j'ai un chiffre d'affaires qui est nul les 3 années. Alors pour montrer... Pour montrer la commission calculée sur le salaire du commercial, je vais mettre qu'on a 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la prestation de la première année. Je vais mettre 200 000 euros sur la deuxième année. Je valide. Je vais retourner dans mon onglet personnel. Et là, je vois que le coût total de mon commercial a bien évolué en fonction de la commission sur son chiffre d'affaires, puisqu'il y avait 5% de commission sur 100 000 euros la première année, 5% de commission sur 200 000 euros la deuxième année, et donc on voit bien ici les écarts sur les salaires. Enfin, pour finir ce tutoriel, je vais aller rapidement créer un poste en recherche et développement, par exemple un poste de chercheur, juste pour vous montrer que si je suis dans le statut de la jeune entreprise innovante, je vais cocher cette case pour appliquer des charges patronales réduites, ce qui fait que la ligne des charges patronales sur lesquelles on pouvait agir sur le pourcentage a disparu. Et on applique bien des charges réduites pour les personnels affectés à la R&D. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel sur le personnel. À bientôt pour un nouveau tuto sur le Montpellier Business Plan. Au revoir.